Bonjour et bienvenue au 22e podcast de Accrochez vos aiguilles. Ici, on parle tricot, crochet et dans la partie blabla, je vais vous montrer mes derniers achats. J'ai ma boisson chaude, j'ai mes projets, tout est bon, on y va. C'est parti! Vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui, on filme dans un endroit différent, une autre partie de ma maison. Alors, je vous explique. Ici, on est sous les combles. Alors, pourquoi est-ce qu'on est ici? Pour 2 ou 3 raisons différentes. Et déjà, c'est parce que quand je filme dans le salon, après je dois tout ranger. Donc au début, il faut tout ramener pour filmer dans le salon. Puis après, il faut tout ranger à nouveau. Donc je perds du temps. Et puis comme ça, je peux laisser mes choses tricot-crochet ici dans l'atelier parce qu'ici c'est mon atelier. Donc comme ça, je ne perds pas ce temps-là. Une autre raison, c'est que les vacances scolaires, elles sont pratiquement là. Et pendant les vacances, j'aimerais quand même trouver un petit peu de temps pour enregistrer. Je ne sais pas si je vais réussir à garder le même rythme, peut-être pas, mais je trouve que en laissant les choses ici, et pendant que les enfants ils sont ailleurs dans la maison, je peux fermer la porte et puis avoir ce petit espace pour enregistrer et pour donner de mes nouvelles voilà, pendant l'été. Alors, la déco n'est pas top, hein, je suis bien consciente, mais je me dis, j'ai peut-être essayé de donner une petite touche de couleur à cet espace ici pour que le podcast soit plus, l'espace du podcast soit un petit peu plus joli. J'avoue que hier, j'ai enregistré le podcast, mais j'avais des coussins ici derrière moi qui n'allaient pas du tout sur caméra. Vous voyez les rayures, parfois, elles sont très dérangeantes en vidéo. Et si on ajoute un top qui a quand même, en quelque sorte, c'est pas des rayures, non, mais bon, des rayures, oui, en quelque sorte, c'était une horreur. Donc, quand j'ai vu ça sur mon téléphone, j'ai dit, oh, mais c'est insupportable pour les yeux. Et je me disais, les gens ne vont pas supporter ça. Alors, est-ce que j'exagère? Pour certaines personnes, oui. Mais pour quelqu'un qui visuellement a besoin d'un peu plus de tranquillité, je trouvais que c'était vraiment dérangeant. Donc voilà, donc aujourd'hui, je filme à nouveau. Ce qui fait que les choses, par exemple, que j'ai déballées la dernière fois, donc j'ai fait un déballage, et les choses sont déjà déballées. Il y a des... Bon, je vais vous dire au fur et à mesure, mais voilà, il y a des choses qui ont changé depuis hier. Mais bon, au moins, il y a eu quand même des projets finis depuis hier. Et ça me fait plaisir d'avoir quelque chose de plus à vous montrer. Voilà. Alors, passer ce côté décoration, aspect technique, visuel, etc. Et on va commencer avec la partie tricot. Partie tricot, j'ai un projet fini. J'ai même 2 projets finis à vous montrer maintenant. On va commencer par les chaussettes élastomères. Donc, j'en ai parlé pendant les autres podcasts. Ça y est, elles sont finies, mes chaussettes élastomères. C'est un patron de Lysandre Ourdan. Et voilà, je suis contente du résultat. Je les trouve vraiment chouettes comme chaussettes. Je vous ai dit déjà plusieurs fois, mais bon, pour celles qui n'ont pas regardé, ou ceux qui n'ont pas regardé, la modification que je fais par rapport au patron d'origine, c'est que j'ai fait les bouts des chaussettes en couleur contrastante parce que je voulais que le bout soit en couleur foncée. Voilà. Donc avec un kit, avec un mini écheveau de 20 grammes et l'autre de 50, j'ai réussi à faire les chaussettes sans problème. Il me reste un tout petit peu de couleur contrastante et il me reste quand même une bonne quantité de couleur principale. Voilà, alors donc ça, vous voyez ici j'avais dit, donc j'ai 7 rayures avant de commencer à faire quoi? À faire les augmentations ici du gousset, donc 7 rayures en couleur contrastante. Et au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rayures de couleur contrastante au total. Voilà, si jamais quelqu'un décide de faire comme moi avec le bout comme ça,
Et ben, ça a très bien marché. Je chausse du 37, 37 et demi parfois. Et voilà. J'ai fait quelques petites erreurs, enfin, c'est pas des grosses erreurs, mais dans le premier pied, si vous voyez ici, dans les rayures, il y a un moment où ma laine de couleur principale, elle est visible à l'extérieur parce qu'on conduit le fil, on ne coupe pas les fils à chaque rayure, on le conduit en allant vers le haut. Et à un moment donné, j'ai dû laisser le fil derrière, en fait, vous voyez, il y a le fil avec lequel on travaille et il y a l'autre fil qu'on fait remonter. Alors, on travaille en rond. Donc, pourquoi il y a eu ce problème? Parce que j'ai laissé ce fil-là, 2 ronds de suite, coincés de ce côté ici du travail. Donc, derrière, non, devant le fil du travail. Et donc, il faut faire ça un rond sur 2. C'est ce que j'ai compris, parce que j'ai compris quel a été le problème. Et donc, dans le deuxième pied, je n'ai pas eu le même problème parce que j'ai fait attention. Voilà. J'ai eu un autre problème, mais celui-là, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. C'est que là, j'ai un petit jour là qui s'est formé. Alors, ce n'est pas une maille perdue ni glissée. Alors, voilà, j'ai fait une bêtise. Je ne me souviens plus ce que c'est. Et puis, bah voilà, tant pis, c'est la vie. Au pire, je peux prendre un petit peu de fil foncé et fermer ce jour. Ou sinon, je porte comme ça. De toute façon, c'est à l'intérieur des chaussures. Ici, dans le premier pied, ah ben, j'ai un petit jour ici aussi. Vous voyez? Donc là, je crois que c'est quand on reprend le travail en rond, après avoir fini le talon. J'ai eu quelques erreurs aussi dans le talon renforcé. À la fin, il y a eu un moment où je me suis trompée un peu j'ai décalé un petit peu. Vous voyez, le talon renforcé, ça forme des traits comme ça, des petites barres comme ça avec les mains glissées. Et j'ai dû décaler à un moment donné à la fin. Et puis, bah, écoutez, sincèrement, je ne crois pas qu'on serait autant dans le détail quand on achète des chaussettes en commerce qu'on les met dans les pieds. Hein. Mais du coup, l'avantage, c'est que pour le deuxième pied, les bêtises que j'ai faites sur le premier, je n'ai pas répété. Donc, il est mieux réussi. Voilà. Je suis très contente. Il y a la petite languette ici pour les baskets, vous voyez. Donc ça se fait avec des rangs raccourcis. Et puis ensuite, ce qu'il y a, c'est que ces chaussettes, il y a un rabat qu'on met vers l'intérieur. Et puis à l'intérieur, eh ben, on fait une sorte de couture. Voilà. Ce n'est pas une perfection, mais voilà, on fait cette sorte de couture pour avoir ce rabat à l'intérieur. Ça fait vraiment joli. Hein? Donc voilà, je trouve que le résultat final, moi je le trouve très joli. Maintenant, je me disais, une fois que j'ai compris le fonctionnement du patron, je me disais, bah c'est chouette, mes prochaines chaussettes, je vais faire comme ça. Et là, je ne sais pas, parce que c'est vrai que l'histoire, elle est très jolie, hein, elles sont très jolies, mais l'histoire du rabat, je n'ai pas envie de le faire tout de suite à nouveau, l'histoire du rabat qu'il faut coudre. Et elle nous conseille de faire passer un fil pour nous aider à visualiser où est-ce qu'il faut coudre le rabat. Donc pour le premier pied, j'ai mis le fil. Et puis quand je tournais à l'envers, eh ben, le fil, on le voyait bien à l'endroit, mais on ne le voyait pas bien à l'envers. Donc ça ne servait à rien, mon fil, hein, pour me guider. Ce qui fait qu'il faut placer le fil de telle sorte qu'on puisse le voir depuis l'envers. Voilà mon petite information précieuse. Si vous la faites, et mettez votre fil à l'intérieur. Ça sera plus intelligent que ce que j'ai fait. Et ce qui fait que pour le deuxième pied, je me disais, bon, de toute façon, le premier, j'ai fait sans voir le fil, donc je ne mets pas de fil pour le deuxième. Et puis, j'ai dû défaire la couture 2-3 fois parce que je regardais et ma couture, elle partait, elle ne suivait pas le rang exactement où je devais le coudre. Ce qui fait que je n'ai pas envie de le faire tout de suite à nouveau, ce rabat.
Et donc, pour les prochaines chaussettes que je vais faire en coton, parce que la chaleur est là, je ne sais pas si vous ressentez la chaleur, mais ici sous les combles, en plus, il fait plus chaud que le reste de la maison. Et j'ai chaud. Alors, j'attends d'avoir une journée plus fraîche pour pouvoir mettre mes chaussettes élastomères parce que, voilà, parce qu'ils sont belles. Mais à vrai dire, je pense qu'on n'est plus dans la saison de la laine. Voilà, la laine, eh ben, elle va attendre, on va dire, la fin de l'été pour que je la reprenne. Voilà, j'ai chaud. Voyons voir si ma boisson, elle est toujours chaude ou si elle a refroidi un petit peu parce qu'elle était brûlante. Alors, voilà ma petite boisson. Qu'est-ce que j'ai comme boisson aujourd'hui? J'ai fait un truc un peu foufou. Alors, j'ai fait un café long et après, j'ai fait le lait moussé en mousse pour le cappuccino. Mais j'ai décidé d'essayer du lait de coco. Alors, ce n'est pas le lait de coco qu'on achète pour mettre dans des desserts ou des plats. C'est du lait noix de coco à boire, sans sucre. Et je me disais, je vais lui faire un cappuccino avec ça. Et voilà, coco, café, on va voir ce que ça donne. Je vais vous tenir au courant. Ça se boit. Si sincère, hein, j'aurais pu vous dire que c'était la boisson du siècle, histoire d'avoir l'air super cool, hein, d'avoir inventé une boisson originale, mais voilà. Je peux vous dire, ça se boit. Le café est bon, hein. C'était du café de bonne qualité. Et ben, sinon, après cette petite pause café, ah d'ailleurs, je n'ai pas montré ma tasse. Donc après cette petite pause café dans cette tasse que j'adore, voilà mes tasses avec une inscription, sauf qu'il est chaud. Vu comment il fait chaud ici, ça ne va pas refroidir tout de suite. Alors, je passe à mon deuxième projet fini au tricot. Et c'est la gola Donna Maria que j'ai fini enfin. Alors, quand j'ai filmé le podcast hier, elle n'était pas finie. Elle était en cours et je vous avais raconté mon grand malheur avec ce col. C'est que quand j'ai fini le dernier podcast, j'ai décidé, ça y est, je vais finir ce projet. Donc, je l'ai pris. J'étais vraiment motivée et en fin de journée, l'après-midi, je sais plus c'était le jour même, peu importe. C'était le jour, je me suis assise dans le salon avec mon projet pour le finir. Sauf que je n'étais pas seule à ce moment-là. Un de mes enfants n'avait pas cours et donc j'avais de la compagnie. Mon mari faisait peut-être du télétravail aussi. Et j'ai été interrompue pendant que je faisais mon tricot. Pour certaines d'entre vous, ça ne pose peut-être pas de problème, mais pour moi, si. Et ce qui s'est passé, c'est donc que j'ai fait une erreur. À un moment donné, j'ai repris le travail, je ne savais plus où j'étais. Et du coup, j'ai inversé. Donc, vous voyez, le côté du travail, en fait, dans quel rang j'étais. Et ça a fait un truc super moche. Au lieu de continuer à former des triangles comme ça formait un triangle et puis après, ça formait le triangle dans l'autre sens, carrément. Le bord qui était ici, il était passé. Décidément, parfois c'est comme ça, c'est pas de chance. Ou c'est pas de moyen technique. La vidéo a coupé parce qu'il n'y avait plus d'espace dans la mémoire de mon téléphone. Voilà. Je filme avec mon téléphone personnel. Et souvent, c'est comme ça, je n'ai plus de mémoire. C'est très frustrant. Donc, me voilà à continuer le podcast. Et donc, j'étais en train de parler du col Donna Maria, qui est là. Donc, quand j'avais repris le travail, je m'étais trompée de rang et donc de sens. Ce qui fait que je commençais à faire ce bord ici de l'autre côté,
le bord arrondi de l'autre côté, ça ne ressemblait à plus rien. C'était vraiment... C'était horrible. Et quand j'ai vu ça, j'ai été tellement frustrée que je n'ai pas eu le courage tout de suite de défaire mon travail maille par maille. Et je me disais, ah, je vais partager déjà ça avec mes followers dans le podcast, avec mon public. Je préfère ce nom. Follower, en français, follower, c'est quelque chose que je trouve moche. Donc, disons, le mot public, il est beaucoup plus joli. Donc, je disais que j'allais partager ça avec vous, ce que j'ai fait quand j'ai filmé le podcast hier, n'est-ce pas? Et puis, depuis le soir, et ben, j'ai donc défait la partie qui était mal faite. J'ai réussi à reprendre le travail là où il fallait. Et donc, à finir mon petit col. Voilà, qui peut être porté soit comme ça, soit avec le bouton devant, voilà, comme ceci. Et je trouve qu'il va être très sympa avec ma robe qui est noire et beige, vous voyez. Aussi avec un t-shirt noir, gris, des couleurs foncées pour faire bien ressortir le point. La finition ici, la petite anse, je l'ai faite au crochet. Donc j'ai coupé mon fil en laissant une longue queue. J'ai pris la petite boucle de la fin du travail et j'ai fait une chaînette que j'ai accrochée ici avec une maille coulée. Ensuite, j'ai bien sécurisé mon fil, bien. D'ailleurs, de l'autre côté, là où j'ai attaché mon bouton aussi à l'envers, j'ai bien sécurisé le fil. Et puis, je crois que ça va durer, ça va être un col qui va durer dans le temps. Si les mythes ne le mangent pas, eh ben, mes petits-enfants pourront encore mettre ce col. Ok, alors ça, c'était donc mon deuxième projet fini au tricot. Et puis, depuis hier soir, j'ai un nouveau en cours. Et c'est le top. J'ai déjà mentionné au dernier podcast. C'est ce top-là, à bas bugem de Nana. Nana qui est connue sur le réseau aussi comme mange des verres. Voilà. Et donc, j'ai commencé. J'ai fait mon échantillon. Alors, ça mérite une petite explication. Comment j'ai fait mon échantillon? Donc, avec une autre pelote, j'ai fait mon échantillon. Hop là, en simulant donc le travail circulaire. Voilà. Si vous regardez comme ça, peut-être que ça ne vous dit rien, ça ne ressemble à rien, n'est-ce pas? Mais c'est la façon que j'utilise pour faire un échantillon qui simule le travail en rond, parce que on n'a pas le même échantillon, la même tension, selon qu'on travaille en rond et qu'on travaille en aller-retour. Parce qu'en aller-retour, on travaille avec des mailles à l'endroit et des mailles à l'envers. Donc forcément, eh ben, on n'a pas la même tension. Tandis que quand on travaille en rond, eh ben, en général, on travaille que à l'endroit ou que à l'envers. Ce qui fait qu'on n'a pas le... Voilà. Et si vous voulez voir comment est-ce que je fais ce genre d'échantillon, j'ai un petit tuto, c'est un short. Donc dans la chaîne, si vous cliquez sur la chaîne, et ben vous allez voir, il y a vidéo et il y a short aussi. Et donc si vous cliquez là, vous allez voir des shorts. Et il y a un où je parle de cette façon de faire un échantillon au tricot. Et même si ça a l'air tout moche, ça a l'avantage de pouvoir être défait comme ça. Et puis on peut réutiliser le fil, n'est-ce pas, pour ne pas faire du gâchis. Voilà, donc ici, surtout, c'est un fil de soie. J'ai commencé le projet. Il est très doux, très agréable à travailler. Voilà. Donc, après la parenthèse échantillon, j'ai tout de suite fait mon échantillon avec
ces aiguilles que je devrais réserver pour la partie blabla, parce que je viens de les acheter. Mais, comme je vous ai dit, je filme le podcast pour la troisième fois. Entre deux, j'ai commencé ce projet avec mes nouvelles aiguilles, qui sont des aiguilles Adi Nouvelle 3,25 mm. Voilà. Je tricote plutôt lâche par rapport à d'autres personnes. Donc, comme le patron demandait des aiguilles 3,5, j'ai tout de suite essayé de faire mon échantillon 3,25 et j'ai eu pile poil l'échantillon qu'il fallait pour ce top ici. Et donc, j'ai commencé mon projet avec ces aiguilles qui sont toutes neuves. Voilà. Donc, ça commence du haut vers le bas. Là, j'ai commencé avec les aiguilles 80 cm, donc le câble. Et voilà, j'ai eu un petit peu de mal parce que bien sûr, comme c'est petit le haut du top, donc il faut faire un magic loop. Et autant je n'ai pas de difficulté pour commencer des chaussettes en magic loop, autant pour le col, j'ai trouvé que j'étais moins à l'aise et que j'aurais voulu avoir un câble petit pour faire le col et changer ensuite pour faire le reste du haut. Mais bon, ce n'est pas la solution la plus économique. J'ai quand même réussi à faire mon montage de les premiers ronds avec le Magic Loop. Et maintenant, il n'y a plus de soucis. C'était juste, la difficulté, c'était juste pour les deux premiers rangs. Voilà, parce que j'avais trop peur de tordre mon travail. Voilà donc pour ce top à babygem de Nana Oliveira Designs, et que je tricote avec le fil Madragoa. C'est un fil portugais 100% soie et que j'ai acheté dans la boutique Lana et Tricot. Donc c'est une boutique à Grenoble, mais j'ai acheté sur le site internet puisque je ne suis pas à Grenoble. Hop. Voilà donc pour mon projet en cours au tricot. Pour les projets à venir au tricot, alors je vous avais déjà annoncé que je voulais faire le top Amana. Je vous montrerai le fil en coton que j'ai acheté dans la partie blabla. Et j'ai aussi l'intention de faire des chaussettes avec un fil coton que j'ai acheté depuis un petit moment chez Lily Comto. Elle avait un prix très intéressant pour les fils mélange de coton. Je crois que c'est de la marque Regia. Alors, si vous aimez que le tricot et pas le crochet, n'oubliez pas la partie blabla dans laquelle je vais vous montrer mes achats. Parce que j'ai été chez Lily Comto, justement. Elle a fait une journée portes ouvertes. Et avec aussi Arcoiris Yarn et une autre exposante. Et donc, du coup, ne perdez pas la partie blabla à la fin avec les merveilles que j'ai pu acheter récemment, le week-end dernier. Partie crochet, on va passer sans transition au premier projet en cours. Alors, est-ce que vous vous souvenez que j'avais acheté cette boîte avec ces merveilles de couleurs? Voilà, ça fait du bien, hein, toutes ces belles couleurs là. Donc, j'ai commencé à faire mes carrés. Je vous avais mentionné un cal granité, voilà, du Discord, les décalés du crochet. Donc, ça a été un peu ce qui m'a boosté à attaquer cette boîte. J'avais dit que j'allais faire chaque carré avec 2-3 couleurs différentes. J'ai abandonné rapidement cette idée parce que il y a tellement de couleurs dans la boîte que je trouvais que ça donnerait un look vraiment chaotique. Vous voyez, au lieu de faire joli, je trouvais que du moins ce n'était pas à mon goût de faire ces carrés avec autant de couleurs. Voilà, c'est différent de si on a 3 couleurs, disons, et qu'on les mélange au fur et à mesure de la couverture. Là, c'était vraiment juste trop. Voilà. Ce qui fait que j'ai décidé de travailler. Vous voyez, les couleurs qui sont en bas de la boîte, ce sont les couleurs que je travaillais d'abord. Donc, ces carrés-là.
J'avoue que le mélange de couleurs ici, pour moi, ce n'est pas trop à mon goût. Peut-être un peu trop bohème, même si je suis peut-être un peu, mais voilà, ça me fait vraiment trop de mélange. Là, par contre, dès que j'ai pris les couleurs, il ne faut pas qu'elles sortent, qu'elles tombent, les couleurs de ces pelotes ici, alors là, vraiment, je suis amoureuse de ces couleurs-là, de cette harmonie de couleurs. Au point qu'à la limite, je serais capable de racheter ces couleurs pour faire une autre couverture à l'avenir qu'avec ces tonalités-là. Ensuite, j'ai attaqué les couleurs un peu plus vers le bleu et bleu-vert, au vert-bleu, on va dire. Voilà, elles sont là. J'avoue que j'aime bien la première couleur, ou la dernière, celle-ci. Je n'ai pas utilisé tout ce qui était couleur claire parce que, je vous dirai, les pensées qui arrivent avant qu'on finisse de parler. Et là, j'ai commencé à faire ces couleurs ici, donc les vertes. Je suis au niveau du vert. Après, je passerai à ces couleurs ici. Chaque carré, j'ai fait des carrés de 4 ronds, des carrés de granit de 4 ronds. Et la façon de faire, c'est la même façon qu'il y a dans mon tutoriel comment faire des carrés de granit. Si jamais vous ne savez pas faire ou que vous voulez voir comment je fais spécifiquement, et ben j'ai fait comme dans le tutoriel. La différence seulement, c'est que comme ils sont un petit peu plus grands, j'ai décidé de les tourner à l'envers. Et donc, je fais un rond. Le rond d'après, je commence avec une chaînette et puis je tourne le travail, je travaille sur l'envers et ainsi de suite. Voilà, parce qu'ils sont plus grands ces carrés et que je ne voulais pas qu'ils soient un peu ambis. Alors, chaque carré, il fait entre 4 et 5 grammes et chaque mini pelote fait 10 grammes, ce qui fait que chaque mini pelote va faire 2 carrés, n'est-ce pas? Donc, je vais faire, j'ai décidé de travailler par rang, comme ça, par tonalité, on va dire. Et puis après, quand j'aurai fini de travailler ces tonalités, je vais revenir dans la première. Et puis, je vais faire encore un carré de chaque couleur. Et puis, ça sera fini pour ces couleurs-là. Ensuite, je vais prendre la couleur ici, qui c'est une couleur écrue. Celle-ci. Elle s'appelle Moonstone, c'est où le nom? Moonstone. Donc ça, je vais devoir en acheter. Et donc avec cette couleur-là, je vais faire le tour de chaque carré et aussi l'assemblage de tout ça. Pour faire quoi? Alors, pour faire quoi? Eh ben, vous voyez ici, donc on est dans cet atelier et je trouve que le fond, en fait, il manque un peu de rapport avec notre sujet de prédilection, le tricot et le crochet. Et du coup, je me disais que j'allais faire une couverture comme ça, bien colorée. Et je pourrais la mettre ici sur ce clic-clac pour le rendre un petit peu plus accueillant. Je ne sais pas si l'idée vous plaît. Alors, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que ça va faire joli? Cette petite couverture, parce qu'en fin de compte, je fais ça aussi pour vous, pour avoir un espace qui soit plus agréable pour vous. Voilà. Bon, c'est pour moi aussi, hein, mais bon, c'est pour le podcast. Voilà. Autrement, j'aurais mis ça peut-être, bon, je sais pas, dans une chambre. Mais je trouve que autant ça n'irait pas dans mon salon, toutes ces couleurs, autant je trouve que dans mon atelier, bah, vraiment, voilà, ça reflète un peu ma passion par les couleurs et le crochet. Alors, donc ça, c'était un projet en cours. L'autre projet en cours, c'est le châle Claudia qui est très, très avancé. Alors, il n'a pas eu toute mon attention, vous voyez bien avec toutes les autres choses que j'ai fait. Mais notamment, il m'a accompagné lors des compétitions de natation avec ces couleurs qui vont très bien avec la piscine.
Hashtag fanatique de couleurs. Voilà. Donc, j'étais ici dans l'avant-dernière couleur de mon cake. Et puis, j'avais commencé en dernier rang. Et à ce moment, à peu près à ce niveau-là, ça a changé de couleur. Donc, j'ai décrocheté jusqu'ici. J'ai coupé ce fil de cette couleur-là. J'ai laissé de côté, parce que ça peut servir. Et là, il me reste donc la dernière couleur avec laquelle je compte faire le bord. Voilà, le bord du châle. J'ai déjà une petite idée de quel style de bord je vais mettre. Et je vais casser un peu. Je ne vais pas utiliser le même patron, évidemment. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Voilà. Et puis, on verra. Si c'est pas beau, eh ben, je changerai, je ferai un autre. En tout cas, je vous tiendrai au courant du bord. Hein. Il y a aussi encore l'autre projet, le projet à venir dont je vous ai parlé la dernière fois. Ça sera le châle Sea and Mountain que je vais faire pour pouvoir le filmer. Alors, je n'ai pas encore commencé parce que j'ai travaillé toutes ces autres choses-là. Un peu comme un écureuil hein, qui saute un peu partout. Et donc, le châle Sea and Mountain, je vais commencer et je pense que je devrais le prioriser par rapport au châle Claudia parce que je vais faire le tuto qui va accompagner le patron. Donc, les personnes qui auront acheté le patron auront accès à ce tutoriel. Le but étant de permettre aussi aux débutants, peut-être pas ceux qui viennent de faire leur première maille, hein, mais ceux qui ont encore un niveau débutant, de faire quelque chose d'un niveau un petit, légèrement plus avancé, en toute sécurité, sans angoisse, sans peur et tout. Donc le crochet, le patron, il est quand même assez facile à comprendre. Les testeuses n'ont pas eu vraiment de difficultés, mais j'aime bien prendre les personnes par la main et voilà, et leur donner accès à apprendre quelque chose de nouveau et faire leur crochet en toute sérénité. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine chose que je vais commencer au crochet. Ça sera le châle Sea and Mountain version 2, la version du tutoriel. Ok. Alors, je crois que crochet, c'était ça. On va pouvoir passer à la partie blabla avec mes achats. Partie blabla. Alors, je vous raconte mon aventure le week-end dernier. J'ai été à la journée portes ouvertes de la boutique Lily Comme Tout. Et c'était très bien. Elle avait donc sa boutique à elle. C'est une boutique virtuelle, mais elle a ouvert les portes de la boutique à ses clientes, donc celles qui étaient inscrites à sa newsletter. Et on a pu découvrir, toucher les choses de la boutique. C'était top. C'est une boutique spécialement, et je pense qu'elle est plus tournée vers le tricot, même si elle a aussi des choses au crochet. Et comme je vais vous montrer aussi. Et niveau tricot, mais vraiment, elle a des produits haut de gamme, des gadgets qui ne sont pas les gadgets un peu de mauvaise qualité. Hein, non, chez elle, vraiment, il y a que des choses très bien. Ok. Alors, je suis sortie avec ce joli sac. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà. C'est quelque chose pour mettre son patron et on a des réglettes et des aimants pour pouvoir coulisser, déplacer la réglette tout en marquant où on est dans le patron. Je me dis qu'après toutes les erreurs que j'ai fait avec mon col Donna Marie, je me disais que j'en avais besoin, n'est-ce pas, pour mon nouveau projet en cours. Alors, donc j'avais déjà cet outil-là, mais j'avais perdu certains aimants. Ils se sont sûrement aimantés quelque part d'autres. Et j'ai vu qu'elle vendait un kit avec des aimants et des réglettes supplémentaires. Voilà. Et donc, j'ai acheté ce kit.
Et mon idée est, donc déjà les aimants, j'en ai plein maintenant, donc il n'y a rien qui va pouvoir tomber de ce porte-patron. Mais aussi, si vous voyez ce porte-patron, je ne peux pas dévoiler ce qui est écrit là dans le patron, mais je mets ma main devant. On peut l'utiliser comme ceci, ou dans l'autre sens aussi. Sauf que dans l'autre sens, la réglette, vous voyez, elle dépasse du bord. Donc, ici, j'ai une grande réglette, qui est vraiment grande, et que je vais couper cette réglette aimantée pour qu'elle puisse faire la taille jusqu'ici. Vous voyez, comme ça, quand je mets le patron dans l'autre sens, j'ai une réglette de la bonne taille qui va permettre de fermer mon petit machin et de ne pas avoir ce bout qui dépasse. Voilà. Si jamais vous êtes dans le même cas. Ok, ok. J'ai acheté aussi des livres. Alors, pour le tricot, j'ai acheté le livre Champêtre de Marie-Christine Levesque, ou Levesque, ça s'écrit Levesque. Donc, ça doit être Levesque. Et donc, c'est une créatrice québécoise qui a aussi son podcast ici sur YouTube. Et ben, ça fait un petit moment que je la suis et elle a des créations, mais vraiment très, très jolies. Donc, j'ai acheté, ça fait longtemps que je regarde aussi ce livre et j'ai été contente de pouvoir l'acheter sans les frais de livraison, n'est-ce pas? Donc, je vous montre pas toutes les chaussettes, hein, toutes les photos, mais je vais vous montrer ce qui a vraiment fait battre mon cœur un peu plus fort. Mon côté girly a bien aimé cette chaussette-là. C'est le modèle Vichy. Ici, c'est la chaussette cavalière. Elles sont toutes belles, les chaussettes. Mais pour ne pas tout vous montrer, les chaussettes jardinières, très jolies ici. Et puis, voilà, il y en a d'autres aussi. Hein, je vous montre donc ici, regardez, la petite boîte à chaussettes qu'elle appelle boîte à bas. Parce que au Québec, on dit bas et pas chaussettes. Par contre, c'est bien écrit, une collection de patrons de chaussettes tricotées. Mais j'essaie de regarder dans son podcast qu'elle dit boîte à bas. Alors, donc ça, c'était chez Lily Comme Tout aussi. Un autre livre que j'ai acheté, c'est ce livre ici. Les poupées de Lulu au crochet. Ça fait très très longtemps que je regarde ce livre et que je me dis c'est trop mignon et que je me dis ah mais les amigurumi ça fatigue les mains, ah mais c'est trop mignon, etc. J'ai fini par acheter. Voilà. Depuis le début, je suis attirée par ces deux modèles là parce que vous savez mes enfants ils font de la natation et sont des bons nageurs et ils sont trop mignons ces deux modèles là. Voilà. Donc j'ai craqué. Et j'ai aussi acheté des fils de coton pour compléter ma collection parce qu'il y avait des couleurs que je n'avais pas et qui sont très belles. Donc chez Lily Comme Tout, elle avait des couleurs magnifiques de Katona. Et comme je n'ai jamais utilisé la Katona et que j'avais envie d'essayer, tout le monde parle de la Katona, c'est pas possible que je n'ai jamais utilisé la Katona, donc j'ai voulu essayer. Donc déjà, ces couleurs ici sont super belles et je trouve qu'elles font de couleurs de peau très intéressantes, toutes les trois, voilà. Cette couleur juste parce que voilà, j'aime trop cette couleur et qu'elle va à merveille avec les autres. Donc il n'y a pas que les amigurumi dans la vie, hein. Moi je pense que n'importe quoi que je ferais avec ces couleurs, ça serait beau. Et j'ai acheté aussi ce joli bleu parce que je me disais que je pourrais l'utiliser pour faire des maillots de bain de personnages. Voilà.
Alors, ça, c'est pour la katona que je vais ranger, hop, que je vais déjà mettre dans ce bac où j'ai des fils de coton. Voilà. J'ai aussi acheté un accessoire, un gadget très sympa. Donc, j'ai acheté cet anneau pour compter des rangs. C'est un anneau une bague de Knit Pro. Voilà, donc, elles m'ont expliqué que le plus convenient quand on fait le tricot, c'est de poser cette bague dans le pouce. Parce que comme ça, quand on est en train de tricoter, elle n'est pas loin là derrière la main. Elle est ici et du coup, c'est plus simple de changer le rang. Voilà, donc ici, vous voyez, on tourne comme ça. Et puis, on peut compter les rangs dans sa bague. Voilà, donc vous allez peut-être me voir de temps en temps avec cette bague dans le doigt. Je la trouve très sympa. Et j'ai aussi acheté des aiguilles de tricot Adi Novelle 3,25. Voilà, c'était une taille que je n'avais pas, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, pour mon top Dingley-Dale, je vous avais dit que je n'avais pas cette taille-là. Et ben voilà, chez Lily comme tout, on trouve justement ces choses difficiles à trouver. Et donc, j'ai acheté des Adi Novelle 3,25. Ce sont des aiguilles qui ont une texture différente. Donc, j'ai déjà commencé ce projet avec. Voilà la pointe de cette aiguille. Est-ce que vous voyez la pointe? Alors, ce sont des aiguilles qui sont à la fois cubiques et à la fois, elles ont une texture. Ce n'est pas du lisse, il y a des petites bosses qui sont ajoutées en amont du format cubique. Et donc, normalement, cela empêche donc l'émail de glisser et de tomber. Et ça diminue donc la fatigue. Parce que quand on craint que ces mailles vont glisser et tomber, ce qui était d'ailleurs le cas quand j'ai tricoté mes dernières chaussettes, j'ai eu des mailles qui glissaient, mais vraiment à la folie. Et donc ça diminue ce stress-là dans les mains. Voilà, et la fatigue. Donc j'ai commencé mon top déjà avec elle. Je suis contente de cette texture un peu différente. Et je vous tiendrai au courant selon l'avancement du projet si ça continue à être agréable. Je crois que c'était tout. Ah, j'ai aussi trouvé un crochet là-bas 3,25. Hop là. Donc, j'ai trouvé aussi ce crochet Tulipe 3,25 qui je n'avais pas. Donc, c'est le crochet rouge, hein, Red de Tulipe. Donc, j'ai déjà un Red 4,5, je ne sais plus. Et j'ai trouvé que 3,25, c'est aussi intéressant. Vous voyez, parfois, le 3, il est trop petit, le 3,5, c'est trop grand, et le 3,25 est juste parfait. Donc, j'ai fait l'acquisition de ce petit crochet-là. Très bien. Dans cette journée portes ouvertes, j'ai profité du stand aussi d'Arcoiris Yann. Et j'ai enfin pu m'acheter ce sachet avec des écheveaux qui forment un beau dégradé. Voilà. J'avais déjà vu que Ludivine vendait ce genre de sachet avec des laines qui forment un dégradé quand j'ai été aux laines en or l'année dernière. Donc, c'est à cette occasion-là que j'avais rencontré Ludivine pour la première fois. Et elle est très sympa. Et je n'avais pas acheté un sachet avec des dégradés à l'époque. J'avais acheté 3 écheveaux avec des speckles qui sont super pop et super colorés. Mais je me disais, j'aurais dû acheter ces
ces écheveaux-là. Donc cette fois-ci, ça y est, elle en avait. Et puis j'ai choisi ces couleurs-là. Donc ici, au début, dans celle-ci, on a un peu de bordeaux, un peu de marron. On a quelques speckles, peut-être avec un peu un peu orangé, un peu, voilà, mais très discret. Ou pas. Ensuite, on passe à celui-ci où on commence à voir un tout petit peu de bleu avec quelques petites touches de jaune, vert, voilà. Et puis on passe à un qui est un peu plus gris et bleu, mais toujours avec quelques speckles qui rappellent celui d'avant, et ainsi de suite, jusqu'à celui-ci où il y a plus de bleu et moins on va dire, de marron, ou voilà, des couleurs plus chaudes. Je trouve que ça va être magnifique une fois travaillé. C'est du 100% Merino Superwash Single. Voilà. Et bon, bah, je ne vais pas travailler cette laine pendant l'été, du moins pas avant la fin de l'été. Mais bon, bah, vous allez sûrement voir quelque chose de merveilleux sortir d'ici. Il y avait un autre stand à la journée portes ouvertes qui je n'ai pas acheté dans le stand, non pas parce qu'il n'y avait pas de belles choses, mais tout simplement parce que question budget, parfois on ne peut pas acheter tout ce qu'on voit de beau, et c'est comme ça parfois aussi qu'on décale ses achats dans le temps quand on peut, n'est-ce pas? Surtout que j'avais passé un achat chez Croche Tamaille. Je ne vous montre pas aujourd'hui parce que mon paquet il est arrivé dans un point relais et je n'ai pas eu le temps d'aller le récupérer. C'est pas plus mal. On a déjà tellement de choses à voir aujourd'hui. Ça sera pour un autre podcast, n'est-ce pas? Ok. Je vous avais dit que le fil pour faire le top Amana au tricot, il était arrivé. Et ben, je vais vous montrer donc. Je sais que c'était un peu le mystère, hein, quelle couleur j'avais choisi pour faire ce top. Et là, pour sortir un peu des couleurs que j'achète d'habitude, et ben, j'ai acheté ces couleurs-là. Donc, j'en ai 6 pelotes de 50 grammes. C'est le Baby Cotton Midi de Hobbii. Je crois qu'ils vont arrêter de le fabriquer, ou du moins dans les couleurs disponibles, puisqu'il est soldé, hein, et qu'il n'y avait plus beaucoup de choix de couleurs. Alors, les 6 pelotes, ça fait donc, chaque pelote fait 105 mètres. Donc là, on en a pour 630 mètres de fil coton. Ça ne correspond pas au métrage ni à l'épaisseur de leur autre fil Baby Cotton qui ne s'appelle pas Midi. Lui, il est plus fin. D'accord? Attention. Mais même si Hobbii arrête de faire ce fil-là, et ben, on peut toujours tricoter ce top avec d'autres matières aussi. Et je sais que il a été fait aussi en laine, par exemple, ça rend très joli. Quand j'ai passé cette commande donc pour le fil coton, j'avais droit, dans mon compte fidélité, j'avais droit à choisir un cadeau. Et le cadeau que je trouvais le plus utile pour moi, ça a été un petit écheveau de 50 grammes de laine à chaussettes. Voilà, je crois que c'est une laine probablement autorayante. Il fallu. Ce qui est quand même utile, parce que même si j'ai beaucoup de laine fingering en écheveau, parfois elles sont tellement précieuses que ça me fait pitié de faire des chaussettes avec. Donc là, c'était un cadeau bienveillant. Sinon, dernier achat à vous montrer dans cette partie blabla, aussi avec un commentaire à propos d'une autre vidéo qu'il y a ici sur YouTube. J'ai commandé ce livre Discovering Machine Knitting from Deciphering the Machine to Designing Your Own de Candy Diamond. Alors, comment j'ai découvert ce livre? J'ai regardé une vidéo de Anna de la chaîne YouTube Lana et Tricot.
si je ne me trompe pas. C'est le nom de sa boutique. Donc, c'est une propriétaire de boutique de mercerie à Grenoble. Et elle, donc, dans sa chaîne YouTube, elle parle aussi tricot et crochet. Aussi, maintenant, de tricot à machine. Donc, vraiment, j'ai tellement d'affinités avec sa chaîne à elle. Voilà. Et peut-être que vous aurez aussi. Alors, elle a mentionné, donc, je reprends le fil, oui. Elle a récemment acheté 2 machines à tricoter, une plus moderne et une vintage. Donc, elle raconte ses périples pour trouver les machines à un prix raisonnable et même les pièces parce que la machine vintage avait besoin de reposition de pièces, n'est pas simple à trouver. Et puis, elle a fait une formation pour utiliser ces machines. Donc voilà, ça a été très sympa pour moi parce que j'ai eu ma machine, je vous ai raconté dans le podcast, c'est lui que j'ai tourné dans le jardin avec la petite abeille, vous voyez, je sais pas si c'est le 19 ans, je sais pas, mais bon, c'est celui qui a un fond vert, un vert qui pète, et où j'avais mis une petite abeille à côté de la photo. Donc dans ce podcast-là, j'avais raconté l'histoire de ma machine à tricoter, et depuis, j'avoue, je suis intimidée par la machine et j'avais besoin d'être un petit peu accompagnée. Et donc, même si je ne peux pas avoir le luxe d'avoir quelqu'un qui vient me faire un cours à la maison et que je n'ai pas non plus l'occasion d'aller faire le cours ailleurs, et ben d'avoir cette vidéo, ça m'a, voilà, je me sentais moins seule, ça m'a donné un petit peu plus de peps pour y aller. Et le livre qu'elle a recommandé, et ben, je trouve qu'il est vraiment, voilà, il prend de la base jusqu'à, une fois qu'on a compris comment ça marche tout ça, à comment créer ses propres patrons. Donc, évidemment, je trouvais le livre très intéressant, n'est-ce pas? Ok. Donc, j'espère que cet été, je vais pouvoir mettre tout ça en pratique. J'ai déjà commencé à lire le premier chapitre du livre. Donc, sur comment utiliser, comment enfiler, la base du fonctionnement de la machine et tout et tout. Et puis, à un moment donné, il va falloir que je mette tout ça en pratique. Hein. Donc là, je suis dans le chapitre 2. Voilà. Et ce livre, ce qu'Anna elle expliquait, c'est que pour l'instant, on ne le trouve que sur Internet. Si vous voulez, je vous mets aussi un lien, comme d'ailleurs pour beaucoup de choses mentionnées ici, je vous mettrai des liens. Vous pouvez regarder dans la boîte d'infos. Vous voyez la description de la vidéo, c'est là-bas que je mets les éventuels liens pour les choses que j'ai mentionnées ici. Ok. Est-ce que j'ai tout dit? Non, je n'ai pas tout dit. Alors, depuis le dernier podcast, j'ai publié une vidéo spéciale pour les fanatiques de crochet ou ceux qui veulent le devenir. Alors, la vidéo, c'est une vidéo qui aborde la différence entre les crochets alignés et les crochets fuselés. Et donc, je montre certains des crochets que j'ai. Et puis après, donc j'explique déjà quelle est la différence entre une chose et l'autre. Ensuite, j'ai testé les crochets devant la caméra pour vous montrer un peu comment ils se comportent. Et à la fin, je vous dis est-ce que cette distinction, elle est importante ou pas. Et je vous dis ce qui pour moi est vraiment décisif dans le choix d'un crochet par rapport à la tête du crochet. Donc cette vidéo, il y en aura d'autres, on va dire des vidéos crochet nord. Donc c'est vraiment pour les gens qui sont fans de crochet. Et donc je vais en faire d'autres pour parler matériel, manches aussi, parce que ce sont des aspects différents dans le choix d'un crochet. Mais déjà pour celle-là, si vous aimez le crochet, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil après la fin du podcast. Quoi d'autre? Je voulais aussi dire merci aux commentaires. Vraiment, j'insiste. Je ne veux pas être répétitive, mais j'ai l'impression que si je ne dis pas,
vous pouvez le prendre comme quoi ça devient moins important. Ce n'est pas moins important. Vos commentaires, ils sont essentiels pour le podcast, voilà, pour avoir des interactions, pour que ce ne soit pas que pour moi, moi, blablabla, bla, 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 j'ai fait ci, je fais ça, j'ai. C'est vous aussi, vous voyez? Donc, merci d'avoir participé au dernier podcast, à la dernière vidéo en laissant des commentaires. Ça me fait plaisir et ça fait vivre le podcast. Cette fois-ci, puisque vous êtes encore là, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette idée de est-ce que le rangement de mon atelier, parce que là j'ai décidé de déplacer le podcast ici en haut, est-ce que le rangement de l'atelier est un sujet que vous trouvez intéressant? Depuis le début de l'année, dans mes bonnes résolutions, le rangement et l'organisation, une meilleure organisation de cet espace sont encore dans ma liste de choses à faire. J'avoue que je l'ai déjà rangé 2 fois et le bazar est revenu comme une vague. Et je me dis que les gens comme moi qui ont un peu du mal avec l'organisation sont peut-être celles qui ont le plus besoin de ce genre de contenu qui parle d'organisation. Et j'hésite donc à vous faire quelques vidéos en montrant un petit peu le rangement de l'atelier. Est-ce que le sujet vous plairait ou pas? J'aimerais bien savoir. Voilà, comme ça je peux adapter aussi les contenus à ce qui vous plaît vraiment. Je vous dis merci, je vais faire un bisou. Et je vous dis à la prochaine!